T'as déjà eu l'impression de pas être toi? Genre celui que tu vois dans le miroir, est-ce qu'il existe vraiment? On s'est tous déjà demandé ce qu'on foutait dans ce corps. Genre, est-ce que c'est moi ce mec-là? En fait, cette chose a un nom. Et c'est la dépersonnalisation. La dépersonnalisation est un phénomène psychologique dissociatif. C'est comme un sentiment de perdition de soi-même, de confusion, lequel un individu semble ne posséder aucun contrôle de la situation. Ce trouble, c'est assez bizarre, car il te fait ressentir la réalité comme une illusion, comme un jeu vidéo, une matrice, et c'est même expliqué scientifiquement, genre au niveau neurobiologique, expliqué par l'activité accrue de ton cortex préfrontal, qui va gérer la surveillance de soi excessive et qui va provoquer ce détachement. Il y a aussi l'hypoactivation émotionnelle, genre le système limbique qui va être sous-activé, qui va aussi encore enclencher ce détachement émotionnel ou ce sentiment d'irréalité qui va altérer ton mécanisme de perception. C'est vraiment une théorie, genre tu sais on est dans Matrix et tout. Tu sais, ce moment où tu observes le ciel et ses étoiles et tu dis parmi cette immensité de galaxies, de planètes, etc. Pourquoi moi? Moi je suis là, je suis en train de penser là maintenant, je suis en train de vivre. Et ouais, la vie c'est fascinant, vraiment. Ou encore cette sensation que t'es pas à ta place. Enfin, en fait c'est bizarre, comme si t'appartenais pas à ce monde et t'es entouré d'ombre. La réalité telle qu'on la voit n'est qu'un fragment. Nos yeux captent la lumière, l'envoient au cerveau qui va interpréter cette information et on peut se demander que là, est-ce qu'on est dans une illusion? Et ça se peut que rien n'est tel qu'on le voit. Ça s'arrête pas qu'au physique, à la matérialité. Parce que c'est l'esprit qui précède la matière. Il y a aussi tout un aspect spirituel qu'il faut pas négliger. Mais mon gars, t'inquiète, flippe pas, si jamais tu te reconnais plus. Moi aussi, quand je me regarde dans le miroir, je me demande, c'est qui ce trou du cul? C'est juste ton esprit au fond de toi qui veut te rappeler qu'en fait, t'es pas vraiment ton propre corps. Un esprit dans un corps, c'est qu'un véhicule. Après, les sensations, tout ça, c'est bien réel. Donc si tu te jettes de ton toit, crois-moi que tu vas le sentir. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien plus. En fait, c'est ton esprit qui dirige ton corps, pas l'inverse. Et en fait, tout ça, ça régit la matière en général. Bah oui, tu vas pas te demander pourquoi les arbres poussent, les planètes bougent, l'organisme, les cellules. Enfin tout ça, bref, sujet écarté, mais c'est ça qui est fascinant quand tu parles de la psychologie. Tu commences à toucher à l'esprit et tu peux pas te cantonner à un seul truc. Mais pour en revenir à la dépersonnalisation, ça arrive je pense à peu près à tout le monde. On a dû tous avoir cette sensation. Après, les personnages d'une œuvre, elles vont pas se demander si elles sont dans un animé. Elles suivent le cours des choses, l'histoire. Bref, donc je pense qu'en vrai tout ça on s'en fout, ça va pas changer ta vie. Tu vas pas avoir plus d'argent, je sais pas quoi. Qu'on soit dans une simulation, un jeu, un film, ce qui compte, c'est ce que tu respires, que tu peux expérimenter des trucs de ouf. Donc juste pour ça, on devrait être reconnaissant. Parce que la vie, c'est vraiment un cadeau. Genre juste le fait de se rouler dans l'herbe quand t'étais petit, on kiffait tout ça. Bien faire des grosses bombes sa mère dans la piscine. Bien regarder une coccinelle. Toutes ces petites expériences que ton cerveau emmagasine. Enfin, je trouve ça incroyable. On devrait juste arrêter de se poser des questions sur notre réalité, mais juste la vivre à fond dans cet océan qu'est la vie.